Ah, une autre actu concernant la prestation de Russell qui fait cogiter chez Red Bull comme chez Mercedes, un autre signe qu'il faut surveiller chez les Autrichiens. Red Bull continue pour l'instant à soutenir Albon, au moins pour quelques jours encore, lorsque le dernier Grand Prix d'Abu Dhabi sera passé. Mais les prestations du jeune pilote comme George Russell, mis directement dans une Mercedes F1 la semaine dernière, doit faire réfléchir les têtes pensantes de Red Bull. Tout comme l'incroyable course de Perez, remonté de la dernière à la première place, avec une monoplace un peu moins rapide qu'une Red Bull. Pour moi, c'est un autre signe que Red Bull doit se réveiller, commente Albers. Ils doivent faire très attention à ce qu'ont réussi Russell et Perez, qui ont beaucoup de rythme, alors que ce n'est plus le cas d'aucun pilote dans la filière jeune Red Bull. Ils doivent essayer d'avoir l'un d'eux. Ils ont l'argent pour le faire, ils doivent même essayer de racheter le contrat de Russell à Mercedes. Je ne vois pas d'autre choix parce que nous avons vu qu'Albon a encore un autre mauvais résultat, comme presque toute la saison. Max Verstappen a définitivement besoin d'un bon coéquipier pour développer la voiture. Ouais, alors Russell chez Red Bull, ça me paraît un peu tordu, tiré par les cheveux, tout ce que vous voulez. Là non, ça sera pas ça par contre, hein, faut pas y croire. Racheter le contrat de Russell, ça semble vraiment très improbable, tant Toto Wolff tient à le voir un jour dans Mercedes. Ludwig Degmeier, journaliste pour RTL Allemagne, sait que Helmut Marko et Christian Horner ont lorgné sur Russell depuis le début et ils continuent de le faire. Si Mercedes ne le place pas dans une équipe d'usine, d'autres vont certainement essayer de le signer et le dédommagement pour le contrat Williams serait la dernière des inquiétudes. Toto doit regretter d'avoir confirmé Bottas si vite pour 2021. Il est en forme sur un tour chrono, mais en rythme de course, lorsqu'il n'est pas devant, il s'écroule parfois. Je pense qu'on pourrait encore assister à un jeu des chaises musicales cet hiver. Ouais, alors la théorie Russell chez Red Bull, j'y crois pas du tout personnellement. Il faudrait qu'il balance des millions et des millions à Red Bull s'il va le récupérer. Et je suis même pas sûr au final que ça intéresse Russell d'être le P2 de Verstappen, hein, parce qu'on sait ce qui sera du coup. Donc honnêtement, autant qu'il reste un an de plus chez Williams au pire et qu'il est chez Mercedes en 2022, je pense que c'est mieux pour lui. Au moins il aura une équipe qui sera plus autour de lui que Red Bull, que ce sera le cas chez Red Bull pour le coup, qui sera autour de Verstappen quoi qu'il arrive. Non mais surtout Red Bull, faut qu'il réfléchisse à mettre un vrai P2 dans la Red Bull dès 2021 parce que Albon, comme je vous ai dit précédemment dans d'autres vidéos, ils pourront pas jouer le championnat constructeur avec lui, il est trop inconstant quoi. Il peut être assez bon, mais le problème c'est qu'en course, il s'effondre. Et il manque de mordant, il manque d'agressivité. Il est trop mou en course en fait. Donc ça le fera pas. Albon en P2, pour jouer le championnat constructeur, ça le fera pas du tout. Donc faut qu'il prenne un pilote hors filière Red Bull, au pire. Ils prennent Pérez. Pérez, là, qui a juste fait la course de sa vie, il a gagné la course, quoi. Franchement, s'il va à la retraite, lui, ça me ferait mal. Bon, a priori, même s'il prend une année sabbatique, il devrait pouvoir revenir en 2022 dans une équipe. On ne sait pas laquelle, malheureusement, mais il devrait pouvoir revenir. Donc, à voir. Écoutez, les transferts, à mon avis, cet hiver vont être pas mal. Peut-être que ça pourrait bouger encore plus qu'on ne le croit. Je vous laisse réagir. Ciao.